Ce marché d'Ouvira est l'un des rares de la ville encore ouvert. Sur les étals, des légumes sont vendus, mais on est loin de l'abondance habituelle. Mi-décembre, le Burundi a fermé sa frontière lorsque les rebelles de l'AFC M23 ont pris le contrôle d'Ouvira. Amina est inquiète, les clients sont rares. Je vends des épices qui viennent du Burundi. Depuis la fermeture de la frontière, le peu de produits qui restent sont devenus très chers. Le prix a plus que doublé. Je ne vends plus rien alors qu'avant les clients étaient nombreux. À Ouvira, la fermeture de la frontière est un coup dur pour l'économie locale. Cet autre marché est à l'arrêt. Ces boutiques ont dû fermer leurs portes, comme l'entrepôt de Faraja Yoassi, quasiment vide. Regarde, il me reste quelques sacs. En temps normal, les sacs de farine montent jusqu'au plafond. Le commerçant est désespéré. J'allais au Burundi pour acheter les sacs de farine et les revendre ici, mais maintenant c'est impossible. Il faut que la frontière ouvre pour que je puisse reprendre mon activité. Pourtant, le Burundi est un allié de la RDC dans la lutte contre l'avancée des rebelles. Des milliers de soldats burundais combattent aux côtés des forces armées congolaises. Mais selon ce chercheur, la présence de l'AFC M23 proche de la frontière inquiète les autorités burundaises. Le Burundi lutte aussi contre des groupes armés burundais qui sont présents dans les Sud Kivu, notamment les Red Tabara et les autres. Et donc la présence du M23 à Ouvira et la présence potentielle des troupes rwandaises à Ouvira en fait représente une grande menace pour le Burundi. Sous pression diplomatique, l'AFC M23 s'est retiré d'Ouvira. L'armée congolaise et les milices locales ont depuis repris le contrôle de la ville. Mais les rebelles conserveraient des positions autour d'Ouvira, rendant la situation incertaine, éloignant aussi pour les commerçants les espoirs d'une réouverture de la frontière.